C'est absolument fondamental, ce sujet de l'éducation. Et je dirais, c'est une des conditions de notre performance et donc de la satisfaction de nos clients. Et c'est un des éléments clés de notre responsabilité en tant que société et puis je dirais en tant que dirigeant et collaborateur. Si vous faisiez un micro-trottoir parmi les collaborateurs d'IBM, vous seriez surprise probablement de l'importance qu'ils y attachent pour eux-mêmes, pour leurs collègues dans leurs interactions et également vis-à-vis de l'extérieur. Et ça, c'est très intéressant. Donc, en ce qui nous concerne, nous, à l'intérieur, on s'est rendu compte que au rythme où va l'innovation, au rythme où les choses évoluent, finalement, on peut avoir des compétences obsolètes très, très rapidement. Donc, il y a vraiment une course à l'upskilling, le reskilling, on peut l'appeler comme on veut, mais il faut vraiment se mettre dans le rythme. D'abord, l'accepter avec joie, parce que finalement, oui, ça pousse à se remettre en question, mais en même temps, ça fait grandir. Et ça fait partie, je dirais, intrinsèque de notre position de professionnel. Donc là, on a vraiment d'abord fait tout ce travail de, je dirais, de sensibilisation. Et puis, on a mis en place des plateformes chez nous qui permettent à chaque collaborateur, avec son manager, d'avoir accès à tous les contenus, mais surtout une personnalisation, parce qu'on a mis beaucoup d'intelligence artificielle dedans, une personnalisation des parcours d'éducation et de renouvellement en fonction des aspirations de la personne, de son historique, de ses expériences, de ses aspirations par rapport au chemin de carrière, etc. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, c'est un beau cas d'usage de l'intelligence artificielle. Maintenant, ce qui nous paraît très important aussi, c'est de s'ouvrir et de contribuer, si vous voulez, au développement des initiatives pour développer les talents et en particulier en logique d'insertion ou de réinsertion. Alors, il y a eu un moment très important, je dirais, qui a été Tech for Good à l'initiative du président Macron. Et comme vous le savez, il y avait trois groupes pour vraiment, je dirais, nous faire progresser collectivement, dont un sur le thème de l'éducation. Et nous nous sommes inscrits dans le cadre de ce groupe et nous avons souhaité utiliser un programme qui a démarré à Brooklyn et qui est maintenant dans un grand nombre de pays, 125 000 étudiants qui sont passés à travers ce programme dans le monde, et de l'adapter en France. Ce que nous avons fait, il s'appelle PITEC. Il y a aujourd'hui cinq lycées PITEC. Et l'idée est de vraiment donner une chance dans une logique d'insertion à des jeunes qui ne seraient pas nécessairement, qui n'auraient pas nécessairement bénéficié d'études qui leur permettent à l'arrivée d'avoir le job de leur rêve. Et donc, en fait, on va les accompagner et on s'est inscrit dans les lycées professionnels, dans ce cursus-là, avec les professeurs. Et c'est ça qui est très intéressant, justement, c'est cette collaboration. Donc, avec un certain nombre d'entreprises partenaires, le principe est d'accompagner les jeunes de la seconde en les amenant jusqu'au BTS. Donc, ça veut dire 5 ans d'accompagnement, où pour chaque jeune, nous mettons à disposition un mentor qui va passer du temps avec ce jeune chaque mois pour le faire grandir ou la faire grandir. Donc, il se crée une relation de confiance très intéressante. Deuxièmement, apporter des contenus, des exposés, les faire travailler sur des sujets qui sont notre actualité, l'Internet des objets, la 5G, la cybersécurité, enfin tous ces sujets-là, l'intelligence artificielle. Donc, on le fait de concert avec les professeurs. Et puis, on fait une semaine, par exemple, d'immersion chez nous pour ces jeunes. Voilà. Bon. Donc, ça, c'est un cursus d'accompagnement, ce qui veut dire qu'à l'issue des 5 ans, soit ça leur donne envie de poursuivre leurs études, ce qui est, je pense, très vertueux, soit ils ont très envie de travailler et ils sont sur le marché du travail avec une valeur qui est accrue, bien sûr. Leur motivation est absolument exceptionnelle. Je peux vous dire qu'il n'y a pas d'absentéisme. Donc ça fait vraiment très plaisir. Alors, en fait, on met à disposition, au-delà de cet accompagnement que je vous ai décrit, on a développé une plateforme de contenu de cours dans le domaine du numérique que l'on met à jour, dont une grosse partie a été traduite en français. Et donc, on la met à disposition pour les jeunes de 13 à 20 ans. Cette mise à disposition, elle est à travers des associations professionnelles de réinsertion, par exemple, comme les apprentis d'Auteuil, mais il y en a une trentaine, qui peuvent utiliser ce contenu-là également. On le met à disposition des professeurs